Imagine, en ce moment précis, alors que tu lis ces lignes, ton élévation est déjà en train de déranger quelqu'un dans ton entourage. Oui, toi qui as commencé à rêver plus grand, à agir avec détermination, à briller d'une lumière que tu ignorais même posséder. Cette personne peut être un ami de longue date, un membre de ta famille ou un collègue que tu considérais comme proche, sent déjà le sol trembler sous ses pieds, parce que ton ascension met en lumière ses propres stagnations. Et si je te disais que les signes sont là, subtils au début puis de plus en plus évidents, indiquant que ton progrès dérange, qu'ils menacent l'équilibre fragile de ceux qui ont choisi la médiocrité? Laisse-moi te raconter une histoire qui pourrait bien être la tienne. Il y a quelques années, j'ai vu un jeune homme, appelons-le Alex, qui vivait une vie ordinaire dans une petite ville. Il travaillait dur, mais sans passion particulière. Puis un jour, il décide de se lancer dans un projet qui lui tenait à cœur. Créer une entreprise qui aide les jeunes à trouver leur voie. Au début, tout le monde l'encourage. « Vas-y, c'est génial !» disait-il avec des sourires qui semblaient sincères. Mais dès que les premiers succès arrivent, les sourires se crispent. Les appels se raréfinent. Les questions deviennent piégées. « Tu es sûr que c'est pour toi ?» Attention à ne pas trop monter, la chute est dure. Tu sais comment est la vie. Alex ne comprenait pas au début. Il pensait que c'était de la bienveillance protectrice, mais bientôt il remarque les signes. Imagine la scène. Alex rentre chez lui après une journée fructueuse. Le cœur battant d'excitation, prêt à partager sa joie avec ceux qu'il aime. Mais au lieu des accolades chaleureuses, il reçoit un silence pesant ou des réponses évasives comme « Ah bon, cool ». Le ton est plat, sans chaleur véritable, presque teinté d'une pointe de jalousie mal dissimulée. C'est le premier signe flagrant. Ton élévation dérange parce qu'elle brise le statu quo, confortable, dans lequel tout le monde baignait. Elle montre que le possible est réel, accessible. Et pour ceux qui ont renoncé à leurs rêves depuis longtemps, c'est une accusation silencieuse qui les confronte à leur propre lâcheté. Alex a continué malgré tout, et toi aussi tu le feras, car tu es fait pour ça. Mais avant de plonger dans les détails de ton parcours, apprenons ensemble à décoder ces signaux pour ne pas te laisser abattre par eux. Ce n'est pas une coïncidence si soudainement l'atmosphère change autour de toi. C'est le prix de ton élévation. Et une fois que tu l'auras accepté, rien ne pourra plus t'arrêter. Ton voyage vers le sommet commence par reconnaître que ces perturbations ne sont pas contre toi, mais la preuve que tu avances enfin dans la bonne direction. Respire profondément, car ce que je vais te révéler va transformer ta perception pour toujours. Mais le premier signe que ton élévation dérange déjà est souvent ce silence assourdissant qui s'installe. Ces amis qui t'appelaient tous les jours soudainement deviennent fantômes. Leurs messages se font rares, leurs invitations disparaissent comme par magie. Tu te demandes ce qui se passe. Tu te sens coupable peut-être, pensant avoir fait quelque chose de mal. Mais non, c'est eux qui changent. Alex, dans son histoire, a vécu cela intensément. Après ses premiers contrats signés, les copains de toujours ont commencé à annuler les sorties à la dernière minute. « Désolé, je suis occupé », disait-il. Mais Alex voyait sur les réseaux sociaux qu'ils étaient ensemble sans lui. La douleur était vive, comme un couteau planté dans le dos. Pourquoi? Parce que ton succès les rappelle à leur inaction. Ils préfèrent te voir au même niveau qu'eux, dans la zone de confort collectif. Quand tu montes, tu les laisses derrière, et ça les dérange profondément. Ils se sentent abandonnés, inférieurs, et plutôt que de s'inspirer de toi, ils choisissent la fuite. C'est humain, malheureusement. L'être humain a du mal avec le changement, surtout quand il met en évidence ses propres limites. Alors il s'éloigne pour ne pas avoir à affronter la vérité. Et qu'ils pourraient faire la même chose, s'ils osaient. Mais toi, ne les poursuis pas. Laisse-les partir. Ce sont des poids qui t'empêchaient d'avancer plus vite. Ton élévation attire ceux qui vibrent à la même fréquence, pas ceux qui préfèrent stagner. Imagine comme ce serait libérateur de réaliser que ce silence n'est pas une perte, mais un gain. Un espace pour de nouvelles connexions authentiques. Alex a compris cela après des nuits d'insomnie, pleurant la perte de ses amis. Aujourd'hui, il entoure de personnes ambitieuses qui le poussent vers le haut. Et toi, as-tu remarqué ces absences inexplicables?
Ces conversations qui tournent court quand tu parles de tes projets, c'est le signe numéro 1, clair comme de l'eau de roche. Ne l'ignore pas, car ignorer, c'est se laisser manipuler par la culpabilité. Accepte-le comme la confirmation que tu es sur la bonne voie. Ton ascension est en marche, et les vrais soutiens resteront, les autres s'évanouiront. C'est la loi de l'élévation, elle trie ton cercle. Et quelle beauté dans ce tri naturel. Tu te sens seul au début, mais c'est temporaire. Bientôt, de nouvelles portes s'ouvrent, de nouvelles âmes alignées apparaissent. L'univers conspire pour ceux qui osent briller malgré l'opposition. Continue à avancer, un pas après l'autre, en embrassant cette solitude temporaire comme un cocon qui te prépare à ton envol véritable. L'histoire d'Alex ne fait que commencer, et la tienne aussi. Prépare ton cœur à découvrir le signe suivant qui pourrait te toucher encore plus profondément. Le deuxième signe est encore plus insidieux. Les compliments qui cachent des épines. Ces félicitations qui sont suivies de mais destructeurs. Bravo pour ton nouveau job, mais fais attention. Le stress te rongera, ou ton business marche bien. Mais ne t'oublie pas dans l'argent. Ça change les gens. Alex en a reçu des tonnes après chaque milestone. Chaque succès était salué, mais avec une pointe de doute ou d'avertissement qui visait à semer le doute dans son esprit, à le faire ralentir ou à le faire culpabiliser d'avancer. C'est la jalousie pure qui parle à travers ces mots mielleux, déguisés en conseil amical. Ils ne peuvent pas supporter de voir ton bonheur sans vouloir le ternir un peu pour se sentir mieux dans leur propre médiocrité. Parce que si tu réussis pleinement et durablement, cela signifie qu'eux aussi pourraient si seulement ils essayaient. Et ça les oblige à agir ou à admettre leur inertie choisie depuis des années. L'émotion que cela provoque en toi est un mélange détonnant de colère sourde et de tristesse profonde. Tu te sens trahi par ceux que tu considérais comme ton soutien inconditionnel. Mais c'est une opportunité en or pour grandir intérieurement. Reconnaître ce signe te permet de filtrer les relations toxiques et de préserver ton énergie précieuse. Ne réponds pas à la provocation, ne te justifie pas. Souris intérieurement et continue ton chemin avec encore plus de détermination. Alex a appris à ignorer ses flèches empoisonnées et à se focaliser uniquement sur sa vision claire et ses objectifs. Et toi, écoute attentivement ton intuition. Quand un commentaire te laisse un goût amer dans la bouche longtemps après, c'est le signe indéniable, ton élévation les dérange, point final. Ils essaient de te ramener à leur niveau par des mots subtils qui sapent ta confiance. Mais tes actions parlent plus fort que tout leur discours. Imagine Alex en train de lire ses messages tard le soir, le cœur serré au début, mais décidant fermement de les transformer en motivation pure. Chaque mais devenait un étalor, je vais prouver le contraire dans sa tête. C'est ainsi que tu construis une armure émotionnelle impénétrable. Le monde est plein de gens qui projettent leurs peurs non résolues sur les rêveurs audacieux comme toi. Toi, tu es au-dessus de ça maintenant que tu sais. En reconnaissant ce signe tôt, tu gagnes en sagesse, en résilience et en force intérieure incommensurable. L'histoire d'Alex se poursuit avec lui qui commence à voir clair dans le jeu manipulateur des autres. Les signes s'accumulent les uns après les autres, mais au lieu de l'abattre comme il l'espérait, il le propulse vers des hauteurs insoupçonnées. Prépare-toi à plonger dans le troisième signe, qui touche à la trahison la plus profonde et inattendue, celle qui te forcera à choisir entre ton passé et ton avenir radieux. Le troisième signe est la trahison, subtile de ceux que tu pensais loyaux à toute épreuve. Des rumeurs commencent à circuler dans ton dos comme un poison lent. Des histoires déformées de tes succès, présentées comme de la chance pure, du favoritisme ou même du vol d'idées. Alex a découvert par hasard qu'un ami de longue date disait à d'autres que son entreprise était sur le point de couler, malgré les bilans positifs et les clients satisfaits qui affluaient. Cela fait mal, très mal, parce que ça touche à ta réputation durement gagnée, à ton honneur et à l'image que tu as bâtie avec tant de sacrifices. Pourquoi font-ils ça, ces personnes que tu aimais? Parce que ton élévation met leur vie terne en perspective criante et pour se sentir mieux dans leur peau, ils essaient de te diminuer aux yeux des autres, de ternir ton éclat pour que leur ombre paraisse moins noire. C'est leur mécanisme de défense primitif contre le sentiment d'infériorité qu'ils ressentent. Mais toi, tu dois rester au-dessus de la mêlée, intouchable.
Ne descends pas à leur niveau en répondant aux ragots ou en te défendant publiquement. Cela ne ferait que donner plus de crédit à leurs mensonges. Laisse la vérité parler d'elle-même par tes actions continues. Alex a choisi de se concentrer exclusivement sur son travail et ses objectifs, ignorant les bruits, et les rumeurs se sont éteintes d'elles-mêmes, quand ses résultats concrets ont parlé plus fort que tous les commérages. Ce signe est une épreuve majeure de caractère et de maturité. Il te force à choisir entre la réactivité émotionnelle et la réponse stratégique. L'émotion dominante est la colère, brûlante mêlée à une déception profonde qui peut te paralyser si tu la laisses. Mais transforme-la en détermination inébranlable, en carburant pur. Ton élévation dérange parce qu'elle est maintenant trop visible, trop réelle, et ils ne peuvent plus l'ignorer en se voilant la face. Ils essaient de la saboter par tous les moyens à leur disposition. Mais le sabotage échoue lamentablement quand ta base intérieure est solide comme un roc. Construis-la avec des valeurs inébranlables, de la persévérance quotidienne et une foi en ton chemin. L'histoire d'Alex montre que chaque trahison était en réalité un pas nécessaire vers des alliés meilleurs, plus alignés. Toi aussi, tu vas découvrir que derrière ces signes douloureux, il y a une bénédiction déguisée qui purifie ton entourage. Le cercle se purifie naturellement. Les faibles et les envieux partent. Les forts et les inspirés restent ou arrivent au bon moment. C'est le processus naturel et divin de l'élévation authentique. Accepte-le avec grâce, dignité et continue à monter sans regarder en arrière. Le prochain signe va te surprendre par sa proximité inattendue, souvent au sein même de la famille ou du couple, là où tu te sentais le plus en sécurité. Le 4e signe touche souvent la sphère la plus intime, la famille ou le partenaire de vie. Les critiques voilées deviennent soudainement directes et répétées. Tu changes trop, reviens sur terre. Tu n'es plus le même depuis que tu as réussi. Pense à nous avant de tout risquer pour tes rêves fous. Alex a entendu cela de son propre frère aîné, qui voyait son succès fulgurant comme une trahison à la vie normale, qu'ils avaient toujours partagée. Cela réveille en toi des émotions complexes de culpabilité, profondes mêlées à une colère justifiée. Pourquoi agissent-ils ainsi, ces êtres chers? Parce que ton élévation force la famille à questionner leur propre choix de vie conservateur, à affronter les regrets enfouis depuis des années. Ils ont peur de te perdre dans ton monde nouveau, ou plus précisément, peur que ton succès mette en évidence leurs propres regrets et opportunités manquées. Mais c'est leur peur, pas la tienne à assumer. Tu dois poser des limites claires, avec amour et fermeté. Expliquer que ton chemin est différent mais respectueux, tout en restant inébranlable dans tes décisions. Alex a dû avoir des conversations dures, larmoyantes parfois, mais cela a clarifié les relations pour de bon. Certaines se sont renforcées par une compréhension mutuelle, d'autres se sont distancées naturellement sans drame inutile. C'est ok, c'est même nécessaire. Ton élévation est ton droit divin, ton devoir envers toi-même et l'univers. Ne sacrifie jamais ton potentiel illimité pour le confort temporaire des autres. Le signe est là pour te tester sur ta loyauté première à ton âme et à ta mission. Passe le test avec grâce et le reste de ta vie suivra avec fluidité. L'émotion est intense au début, déchirante même. Mais la liberté et la paix qui suivent sont incomparables, libératrices. Prépare-toi au 5e signe, qui concerne le sabotage discret au travail ou dans tes projets professionnels, là où l'enjeu est souvent financier et public. Et le 5e signe se manifeste par des actions sournoises qui visent à freiner ton élan professionnel. Un collègue oublie de te transmettre une information cruciale, un partenaire retarde un contrat sans raison valable, ou des obstacles administratifs surgissent, comme par enchantement, juste après ton annonce d'une promotion. Alex a vécu cela quand un associé a soudainement retiré son soutien financier en invoquant des excuses vagues, alors que tout allait bien. La frustration est immense, car cela touche à ta survie matérielle, à tes efforts concrets. Pourquoi ce sabotage? Parce que ton élévation visible menace leur position, leur ego, leur sentiment de contrôle sur leur environnement. Ils voient en toi un concurrent qui pourrait les surpasser, et plutôt que de s'améliorer, ils choisissent de te tirer vers le bas. Mais reconnais ce signe comme une alerte pour renforcer tes systèmes, diversifier tes alliances et documenter tout. Alex a pivoté en trouvant de nouveaux partenaires plus fiables, et son entreprise a doublé de taille.
Toi aussi, utilise cette énergie négative pour bâtir des fondations plus solides. L'émotion ici est la rage pure, mais canalise-la vers la stratégie froide et l'innovation. Ton élévation dérange parce qu'elle révèle les failles chez les autres. Ne te laisse pas détourner. Continue, plus intelligent, plus fort. L'histoire d'Alex enseigne que chaque tentative de sabotage est une invitation à l'excellence supérieure. Le 6e signe arrive souvent après. Quand les envieux voient que tu ne tombes pas, le 6e signe est l'isolement forcé dans ton réseau professionnel ou social. Les invitations aux événements clés diminuent, les opportunités de collaboration s'évaporent et tu te retrouves soudain exclu des cercles où tu évoluais auparavant. Alex a remarqué qu'après son 3e succès majeur, les conférences auxquelles il était invité auparavant l'ignoraient et les groupes WhatsApp professionnels le supprimaient sans explication. Cela crée un vide émotionnel, un sentiment d'exclusion qui peut te faire douter de ta valeur. Mais comprends que c'est leur façon de te punir pour avoir osé sortir du rang. Ils préfèrent un troupeau uniforme plutôt qu'un leader qui inspire le mouvement. Ton élévation dérange parce qu'elle expose leur conformité comme un choix volontaire de stagnation. Ne remplis pas ce vide par du désespoir. Utilise-le pour te recentrer sur ta vision, pour cultiver ton jardin intérieur. Alex a transformé ce temps seul en période de création intense, lançant de nouveaux produits qui ont révolutionné son domaine. Toi, fais de même. L'isolement est temporaire. Il précède l'arrivée de tribus alignées qui te porteront plus haut. L'émotion est la mélancolie, mais elle se mue en clarté cristalline sur qui tu es vraiment. Prépare-toi au 7e signe, celui qui teste ta résilience la plus profonde, les critiques publiques qui visent à te discréditer. Le 7e signe apparaît sous forme de critiques publiques ou semi-publiques qui tentent de te discréditer. Des posts subtils sur les réseaux, des commentaires anonymes ou des discussions de groupe où ton nom est cité avec scepticisme. Alex en a vu quand un ancien mentor a posté un article général sur les jeunes qui montent trop vite et tombent, avec des allusions claires à son parcours. La blessure est vive car cela attaque ton image publique, ton héritage en construction. Pourquoi? Parce que ton élévation devient une menace collective pour leur narrative de réalité. Ils veulent te ramener dans la boîte de la normalité pour se rassurer. Mais toi, réponds par le silence stratégique ou par des preuves irréfutables dans tes résultats. Alex a ignoré et doublé ses efforts, gagnant ainsi le respect des vrais observateurs. Ce signe te forge une peau épaisse, une confiance inaltérable. L'émotion est l'humiliation initiale. Mais elle devient fierté quand tu vois que cela n'arrête rien. Ton élévation dérange parce qu'elle est contagieuse et ils ont peur de la contagion. Transforme chaque critique en chapitre de ton livre de victoire. L'histoire continue avec Alex qui, malgré tout, atteint des sommets inimaginables. Le 8e signe est la disparition soudaine des vieux réseaux. Remplacé par un vide que tu dois combler seul. Les mentors d'hier deviennent muets, les collègues se détournent. Alex a perdu contact avec presque tout son ancien cercle après son année de percée. Cela force une introspection puissante. Pourquoi? Parce que tu représentes maintenant ce qu'ils ont refusé d'être. Ton élévation dérange leur confort narratif. Mais ce vide est un cadeau. Un espace pour de nouvelles relations authentiques et puissantes. Alex a construit une équipe de rêve avec des inconnus qui partageaient sa vibration. Toi aussi, attire par ton énergie. L'émotion est le deuil, mais il mène à la renaissance. Continue, le 9e signe arrive. Les tentatives de te faire culpabiliser pour ton bonheur. Le 9e signe est la culpabilisation active pour ton bonheur et tes choix. Tu as tout, pourquoi tu ne partages pas plus? Pense aux autres qui souffrent. Alex a entendu cela de sa famille quand il a voyagé pour un événement important. Ils veulent te ramener par la honte. Mais ton élévation n'est pas égoïste, elle est exemple. Refuse la culpabilité, donne quand tu veux, pas par pression. Cela dérange parce que ton bonheur met en lumière leur insatisfaction. Transforme en générosité sélective. L'émotion et la frustration muent en compassion pour leur état. Alex a donné autrement, sans se sacrifier. Prépare le 10e, la minimisation de tes succès. Le 10e signe est la minimisation systématique de tes victoires. C'est rien, tout le monde peut le faire. Tu as eu de la chance. Alex voyait ses milestones réduits à néant par des proches. Cela blesse l'ego
mais ignore et célèbre toi-même. Ton élévation dérange, car elle prouve que l'effort paie, contredisant leur excuse. L'émotion et la tristesse, converties en validation interne. L'histoire d'Alex culmine, quand il réalise que ces signes étaient des feux de signalisation vers la grandeur. Et ainsi de suite. Les signes se multiplient jusqu'au moment où tu comprends que chaque perturbation est la preuve irréfutable de ton avancée. Alex, après avoir traversé tous ces feux, a bâti un empire qui inspire des milliers, entouré de soutien vrai, libre des chaînes du passé. Toi, tu es en train de vivre la même odyssée. Les signes ne sont pas des malédictions. Ils sont les applaudissements cachés de l'univers qui te dit « Tu y es, continue ». La chute mémorable arrive quand un matin, tu te réveilles et ris en te souvenant de tous ceux qui ont été dérangés. Tu les remercies silencieusement, car sans leur opposition, tu n'aurais pas découvert la profondeur de ta force, la pureté de ta lumière. Ton élévation n'est pas seulement personnelle, elle est un phare pour tous ceux qui osent suivre. Et maintenant, lève-toi, ignore les bruits et monte encore plus haut. Le monde attend ta version la plus brillante et les dérangés. Ils regardent, fascinés malgré eux, témoins malgré eux de ta légende en construction. C'est ta victoire éternelle et inarrêtable.